Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Sun Sport pour l'interview sportive du jeudi matin. Ce matin, nous parlons de handball féminin avec l'entraîneur de l'équipe féminine, donc de Carquefou. C'est Yann Lemaire. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Alors Carquefou qui évolue en National 2 féminine, il s'agit du 4e échelon en France quand même, hein, c'est pas rien. Vous êtes le meilleur club amateur de Loire-Atlantique derrière le NLA pour l'instant. Alors justement, est-ce qu'on peut parler vraiment d'amateurisme ? Est-ce qu'on ne s'oriente pas quand même petit à petit vers du semi-professionnalisme ? On parle quand même du 4e échelon en France. C'est un peu compliqué de parler de semi-professionnalisme parce que bon, les filles déjà ne perçoivent aucun revenu mensuel. En revanche, sur la charge d'entraînement, quand même, on commence à avoir une charge d'entraînement assez intéressante avec quand même 3 séances semaine, dont une séance basée essentiellement sur la musculation et le travail physique. Donc semi-professionnalisme, non, mais quand même une bonne dose, une bonne charge d'entraînement pour des joueuses qui, il faut le rappeler, ont un emploi à côté et des emplois du temps assez chargés. Alors des emplois du temps assez chargés, mais il faut quand même s'organiser, j'imagine, parce que dans votre poule, on retrouve par exemple des équipes comme Bayonne, comme Anglette, comme Lège-Cap-Ferret. Comment ça s'organise tout ça ? Eh ben, c'est une organisation assez particulière, c'est vrai, parce que des filles sont amenées à travailler le week-end avec des horaires effectivement un peu atypiques. Donc on essaye de faire avec. Les filles aussi font preuve de bon sens et essayent de s'organiser pour être un maximum présent sur ces déplacements. Mais bon, il peut arriver qu'effectivement, il s'est arrivé l'année dernière de se déplacer avec un effectif assez réduit pour cause d'emploi du temps un peu chargé en termes professionnels. Comment vous effectuez vos déplacements d'ailleurs là en National 2 ? La plupart sont en minibus. On en a un organisé en car cette année à Bordes, donc à côté de Pau. Mais par rapport à des restrictions budgétaires, c'est très compliqué d'assurer toute une saison sur des déplacements en bus. Alors justement, ça va me permettre de faire la transition. Quel budget est alloué à cette formation National 2 féminine ? Comment on fait pour exister ? C'est compliqué sur le milieu associatif d'allouer un budget spécial National 2. On a plutôt une somme générale et consacrée à l'ensemble du club. Donc du coup, on essaye tant bien que mal d'allouer une somme. Alors ça varie, hein, évidemment, il y a toujours des imprévus à chaque saison. Donc je peux pas vous dire exactement la somme, mais simplement on rentre dans les clous en tout cas chaque saison pour cette équipe-là. Alors il y a 4 poules de National 2 féminine, vous êtes dans la poule 1 et pour l'instant ça se passe plutôt bien hein, sur le plan sportif. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite, vous êtes 3e. Belle performance sur le plan comptable. Hein. Oui, on est dans les clous par rapport à nos objectifs. Donc on a quand même un nul et une défaite. Bon, honorable, le nul contre Sainte-Luce, avec toute la notion de derby que ça peut impliquer. Et puis défaite honorable à Rochechouart, qui était leader à cette époque-là. Donc on est à 1 point de la 2e place, 3 points de la première, avec un championnat qui s'annonce dense et très long. Donc pour l'instant, on est dans les objectifs. Parce que l'objectif justement pour le Carquefou handball cette année, qu'est-ce que ça va être ? Faire aussi bien que la saison dernière. On avait terminé 3e, donc j'ai annoncé de nouveau les 3 premières places parce qu'il faut rappeler que ce n'est que la 3e saison du club en National 2 et que je pense avant d'atteindre des objectifs de montée, il faut déjà pérenniser sa place sur cette division-là. Et progresser step by step. Hein. Exactement. Donc on l'a dit, bon début de saison, 5 victoires, 1 nul, 1 défaite et donc un match nul contre le voisin Sainte-Luce. Ça nous permet aussi de parler de Sainte-Luce qui est le 2e club amateur donc derrière le NLA au niveau féminin tout de même. Est-ce que ça vous reste un peu en travers de la gorge ? Parce que si on regarde aujourd'hui le classement, Sainte-Luce est dernier. Et donc, vous empêche de grappiller justement et d'aller voir un petit peu plus haut. Oui, alors, à l'époque ça ne l'était pas, une contre-performance. Je pense que ça ne l'est pas encore parce que il y a encore cette notion de derby. Sainte-Luce-Carquefou reste un derby entre 2 équipes très proches géographiquement parlant, avec tout ce que ça comporte. Donc il y a quand même 3 équipes qui accompagnent Sainte-Luce à cette dernière place. Donc il se peut que si elles gagnent 2 matchs de suite, elles peuvent vite revenir au milieu de classement. Donc non, c'est pas si une contre-performance que ça. Ouais, et ce genre de derby, ça peut créer aussi une émulation et ça peut vous stimuler l'une et l'autre équipe pour aller chercher plus haut, justement. Exactement. L'année dernière, on les avait battus de 7 buts chez elles. Elles nous avaient battus de 6 buts chez nous. Donc voilà, c'est du tac au tac et c'est ça qui rend un petit peu ces derbys un peu fous.
Alors, on parlait d'objectifs à court terme pour cette saison, terminer dans les 3 premiers, faire aussi bien. Le projet sportif du Carquefou Handball et notamment pour l'équipe féminine, à terme, qu'est-ce que c'est ? On s'avoue à demi-mot de viser peut-être un jour la Nationale 1 et on essaye aussi de garder un petit peu la tête froide parce que voilà, la Nationale 1 c'est franchir un cap. Donc je pense qu'il faut déjà qu'on se structure à l'intérieur du club pour vraiment prétendre, parce que monter c'est bien, mais après il faut pouvoir y rester. Donc pour l'instant, prudence, et on va déjà essayer voilà, d'exister et de s'imposer dans cette Nationale 2 avant véritablement de franchir le cap de la montée en Nationale 1. Alors Yann Lemaire, vous êtes un homme qui entraîne des filles. Comment ça se passe au quotidien ? C'est un peu comme au NLA d'ailleurs, on pourrait faire le parallèle. Ça se passe très bien. Après, bon voilà, j'ai franchi le cap l'année dernière. Il a fallu que je m'habitue. Qu'est-ce qui change par exemple, concrètement ? Écoutez, les filles, c'est beaucoup d'affect, c'est beaucoup de... Voilà, par contre, à la différence des garçons, quand elles accrochent au projet, ça peut être un groupe très travailleur et très agréable à pratiquer et à entraîner. Donc voilà, c'est un autre mode de fonctionnement. Je pense qu'il y aurait trop de choses à dire, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir pour l'instant. Mais votre copine n'est pas jalouse, du coup. Non, puisqu'elle elle était joueuse, mais actuellement enceinte. D'ailleurs, je lui passe un petit coucou. Elle a dû quitter l'équipe prématurément. Bon, alors pour le Carquefou Handball et la Nationale 2 féminine, prochain match contre Poitiers, samedi soir à 21h. Ce qui va me permettre de faire ma transition, parce que événement important samedi soir, c'est aussi pour ça d'ailleurs que vous faites l'actualité et que vous êtes là ce matin. Carquefou, au-delà de son équipe de N2 féminine, c'est aussi un club qui va recevoir 2 labels. Tiens, combien de licenciés rapidement Un peu plus de 300. Un peu plus de 300, donc quand même belle structure. Et donc samedi, à la mi-temps du match des garçons, qui jouent juste avant les filles, c'est un peu le lever de rideau, voilà. C'est-à-dire vers 19h30, il y aura 2 remises de labels, le premier pour l'école de handball, oui, et le second pour l'arbitrage. L'école d'arbitrage, tout à fait. C'est une satisfaction. Ah oui, parce que ça pérennise un petit peu tout le travail qui a été fait en amont sur la formation du jeune joueur, que ce soit en fille ou en garçon, de la part du club, avec un encadrement qualifié et compétent, et puis sur l'arbitrage, le travail élaboré par Pascal Joulin depuis des années sur le suivi des jeunes arbitres. Donc voilà, c'est 2 labels qui sont remis par la Ligue des Pays de la Loire de handball en collaboration avec la Fédération française de handball par rapport à un certain nombre de critères. Donc voilà, ça récompense tout ce travail-là fait en amont au sein même du club de Carquefou. Oui, ça récompense aussi, on imagine, tout le travail de l'ombre de tous les bénévoles qui viennent spontanément donner un coup de main aussi. C'est aussi leur récompense à eux. Exactement, c'est une récompense, on va dire, générale pour l'ensemble du club. Que ce soit les bénévoles qui aident les week-ends de match sur l'organisation des matchs, donc garçons et filles, que ce soit en jeunes ou en seniors, et puis aussi surtout les entraîneurs qui sont en place au Carquefou Handball. Donc ça se passe samedi à la mi-temps du match des garçons, c'est-à-dire vers 19h30, et puis à 21h, donc votre match contre Poitiers. À vous, la Nationale 2 féminine, pas évident, Poitiers 4e qui vous talonne un petit peu, hein. Oui, alors équipe bizarre l'année dernière, donc qui redescend de Nationale 1, mais qui avait vécu 2 saisons même galère en N1, avec 44 défaites d'affilée, je ne sais pas si vous vous imaginez. Ouais. Elle n'était pas descendue en raison d'une refonte des poules, et donc ça a été 2 saisons galères pour elle, mais là voilà, relancée avec cette descente, relancée dans une dynamique de victoire, elles sont dans le rétroviseur et avec un capital confiance gonflé à bloc. Donc voilà, à nous de ne pas nous faire piéger et de continuer sur notre lancée par rapport aux 2 derniers matchs qu'on a fait, qui étaient plutôt séduisants. 21h donc sur le parquet du Moulin Boisseau, match de N2F contre Poitiers. Il faut donc se déplacer là-bas. Merci beaucoup Yann Lemaire d'avoir fait le déplacement ce matin, et bonne saison donc à la tête de Carquefou. Vous retrouvez l'intégralité de cette interview sur la chaîne Dailymotion de la Radio Sun, sur l'appli MySun aussi. Alors ça c'est tout neuf, l'appli MySun, vous retrouvez toutes les vidéos. L'essayer c'est l'adopter, et puis d'ici jeudi prochain, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les comptes Facebook et Twitter Sun Sport avec un S. Bonne semaine.